Je parle de quoi ici? De ces centres d'appel frauduleux qui sont basés à l'étranger, à partir desquels il y a des fraudeurs qui piègent des Canadiens par le biais de faux investissements en crypto-monnaie. Le modus operandi de la fraude, c'est que les gens vont mettre un certain montant après avoir vu ces Un publicités-là. 250 $. Et une fois qu'ils mettent ce montant-là, ils investissent ce montant-là, ils vont être mis en contact avec un conseiller financier, dans Oui. ce cas-ci, les fraudeurs, qui vont les inciter à mettre de plus en plus d'argent parce qu'ils voient des gains se réaliser sur leur compte. Et ces gains-là, ben, ils n'existent juste pas. Une fois que la victime s'est fait dérober donc ses sous, les mêmes fraudeurs ensuite se présentent comme étant des gens qui vont pouvoir l'aider à récupérer ses sous. Et c'est un cercle sans fin, finalement. Mais là, il y a eu une fuite majeure qui s'est effectuée. On est au cœur du système. Au cœur du système, au cœur de ces centres d'appel et au cœur du quotidien même de ces fraudeurs-là. Nicolas, j'aimerais ça que tu nous places un peu cette histoire. Donc, c'est l'histoire de Marcel Deschamps, un franco-ontarien qui a perdu des centaines de milliers de dollars dans ces fraudes-là. On peut entendre un enregistrement où est-ce qu'il confronte une fraudeuse. So I want my money right now. You're so laughing. You're so stupid. You're fucking dumb. Et grâce à cette fuite, ben, ils ont pu retrouver l'identité de cette femme-là. Ça, ce n'est qu'un échantillon de ce que cette fuite-là contient. Oui, parce il y a qu'on 1 parle... million d'appels effectués auxquels on a accès. On voit exactement comment les fraudeurs opèrent. On a des enregistrements de leurs écrans,